La première édition de la Coupe du Monde ici a été organisée en 1996 par une équipe de bénévoles réunissant les 3 clubs locaux. Et puis l'année dernière, c'est donc le 20 ans de la Coupe du Monde. Et puis cette année, la 21e anniversaire, entre guillemets. Il n'y a pas eu toutes les années. Parfois, il y a eu des Coupes du Monde B, parfois il y a eu des Coupes d'Europe. Mais il y a eu systématiquement un événement international chaque année. Et depuis 9 ans consécutivement, on organise une Coupe du Monde de combiné nordique A, donc l'élite du combiné nordique mondial. Déjà des tremplins capables d'accueillir une Coupe du Monde en France, il y en a très peu, voire il n'y en a pas. Il y a une Coupe du Monde de saut en été à Courchevel. Et puis en hiver, aujourd'hui, on est le seul tremplin concrètement qui peut organiser une étape de Coupe du Monde et répondre au cahier des charges de la Fédération internationale. Il y a une vraie tradition du combiné nordique, mais on est aussi sur le massif jurassien, la Mecque du ski de fond, donc il y a aussi une vraie tradition de ski de fond et du coup c'est assez cohérent qu'il y ait le combiné nordique et avec quand même 2 champions olympiques sur le massif du Jura, Fabrice Guy à Mout côté Doubs et puis Jason Lamy-Chapuis à Bois d'Amont. Ça ne passe pas. Le combiné nordique, c'est une très ancienne discipline, qui est aux Jeux Olympiques depuis très longtemps, qui associe 2 disciplines, le saut à ski d'une part, et puis le ski de fond d'autre part. Les athlètes s'élancent sur un tremplin, essayent de faire la distance la plus importante possible. Et puis ensuite, il y a une course de ski de fond dans la même journée. Un circuit de Coupe du Monde, c'est une douzaine d'étapes partout dans le monde. Et puis chaque étape de Coupe du Monde, c'est 2 épreuves. Une le samedi et une le dimanche. Parfois, il y en a même 3 le vendredi selon les épreuves. Et donc le samedi, on fait un saut et on fait une course de ski de fond. Et puis le dimanche matin, on remet les compteurs à 0 et on fait un 2e saut et une 2e course de ski de fond. Donc quelqu'un peut finir en dernier le samedi et premier le dimanche, mais il aura quand même gagné une étape de Coupe du Monde à Chauneuf. Je pense que le chiffre le plus parlant, c'est de dire Chauneuf, c'est 250 habitants et c'est 500 bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a une telle ferveur, il y a une telle atmosphère, il y a une telle passion pour le combiné nordique. Les personnes qui habitent ici ont ça dans le sang, c'est leur tremplin, il y a une notion de territoire qui est très importante. Organiser une étape de Coupe du Monde comme ça, c'est avant tout un vecteur d'image pour le territoire, pour la discipline bien sûr, mais pour le territoire avant tout. Et toutes les belles images, toute la production télé qui va être faite, toute la diffusion dans le monde entier, c'est forcément une belle carte postale du massif. Effectivement, on a la particularité au niveau des partenariats d'avoir au niveau des collectivités le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et le département du Jura, bien qu'on est sur un territoire doubiste, parce qu'on est sur une vraie culture du massif, on est sur des vraies disciplines nordiques culturellement implantées dans le massif et des retombées qui vont beaucoup plus loin que des frontières administratives. Dans le stade, voilà, le leader, alors on applaudit, le jeune produit. C'est des super sensations, on est à la maison, le public vient encourager les Français, on en fait partie et voilà. C'est super, je connais super bien le tremplin, je m'entraîne tout l'été dessus. Et voilà, là il fait beau, tout ça, donc je suis à fond, c'est génial. Que l'on va rejoindre à l'instant même la victoire de l'enfant du pays, Chenard, ce sera la dernière manche, si vous le voulez bien, dans l'air d'arrivée.